Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, virgule, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Nous parlons de mariage et bénédiction et il y a lieu pour nous d'entrer de jeu, puisqu'il est dit, on nous dit que le mariage soit honoré de tous. Alors il y a lieu de savoir qui est concerné par le mariage d'abord. Lorsqu'on saura lesquels sont concernés par ce mariage-là, on pourra avancer dans notre marche et aller plus loin. Alors, pour savoir lesquels sont concernés par ce mariage, on a une pancarte, un panneau d'indication, Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, virgule, et les deux deviendront une seule chair. Et le mariage donc concerne l'homme et la femme. Ensuite, pour nous, l'intérêt sera d'aller découvrir, on l'a déjà vu ensemble, de quel homme s'agit-il et de quelle femme s'agit-il, parce que le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Et bien là encore, il y a des témoins de Dieu, des panneaux de signalisation qui vont nous donner les informations, qui vont nous permettre d'avancer. Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, par exemple, Luc chapitre 18, pour aller vite, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le Fils de l'homme, nous l'avons déjà vu, nous savons tous que c'est Jésus. Donc, si Jésus est le Fils de l'homme, donc l'homme dont il s'agit, c'est son Père, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Maintenant, on va aller plus loin. Il faut qu'on sache qui est la femme. On sait l'homme de qui il s'agit et la femme, bon, c'est un autre panneau de signalisation, 2 Corinthiens chapitre 11, qui va nous permettre d'aller plus loin, de progresser. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous tous, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, été fiancés à Christ qui est devenu notre époux, et nous, l'ensemble des croyants, nous sommes devenus donc l'épouse de Christ. Éphésiens chapitre, un autre panneau, Éphésiens chapitre 5, verset 23, il est dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, le mari est le chef de la femme. Ici, c'est le mari de Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, qui est le chef de la femme. Mais la femme, c'est l'Église, donc, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, nous avons maintenant les indications sur les acteurs en présence. Nous parlons du mariage et de ses bénédictions. Hébreux chapitre 13, verset 4, met tout le monde en garde que ce mariage-là doit être honoré, le lit conjugal doit demeurer pur. Nous savons maintenant qu'il s'agit du mariage entre Dieu et l'Église, c'est-à-dire entre Christ et tous les croyants, chacun de nous qui est devenu enfant de Dieu est donc
marié est en alliance avec Christ, puisque le mariage est une alliance. On nous parle du lit conjugal. Alors, on va chercher maintenant à savoir, parce que quelqu'un pourrait se dire, oh, mais comment, si l'homme c'est Dieu, comment est-ce que certains n'imaginent pas Dieu dans une chambre, sur un lit, dans la visualisation de la plupart des gens, on n'arrive pas à voir Dieu dans une chambre. Eh bien, on va questionner les témoins de Dieu et nous avons un panneau qui va nous permettre d'aller plus loin, panneau de signalisation. C'est le prophète David, psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19 va nous éclairer. Verset 6, il est dit « Et le soleil, virgule, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Comment sait-on que le soleil, c'est Dieu et c'est l'époux? Mais parce que en Luc chapitre 1, verset 78, il est dit que le soleil levant nous a visités d'en haut. Et lorsque Jacob avait, Joseph avait fait deux songes, dans l'un des songes, il avait vu le soleil, la lune et puis les étoiles. Tout ce monde-là était à genoux devant lui, en quelque sorte, courbé et tout. Et son père Jacob va interpréter le songe en disant que quoi? Moi, ton père, c'est ce que tu veux dire avec ta mère la lune et tes frères les étoiles. Donc, on va fléchir devant toi. Bref, et Jacob, c'est l'image de Dieu. Et le soleil, donc, c'est Dieu qui a une chambre. Et il nous est dit qu'il sort de sa chambre. Donc, ce Dieu qui est l'époux a bel et bien une chambre. Et il tient sa chambre dans la sanctification, dans la propreté. Maintenant, il faut retenir ceci. Dieu parle d'abord toujours de lui-même et non pas des hommes d'abord, parce que l'homme peut faillir, l'homme peut échouer, l'homme peut oublier, l'homme peut avoir des faiblesses. Et ce que l'homme va faire, tout ce qu'il fera durant sa vie terrestre, est appelé aussi à disparaître. La voiture va disparaître, la maison va disparaître, le travail va disparaître. Nous venons nus, sans rien, pas de valise, pas de bagages, pas de sac à main, pas de rouge à lèvres, pas de perruque, pas de toutes ces choses-là. Et donc, le départ aussi se passera de la même manière. Tout ça là est laissé sur cette terre ou dans les poubelles. Raison pour laquelle Dieu ne met pas son attention d'abord sur ce qui est charnel, on va dire. Il parle d'abord de lui-même parce que lui ne peut pas échouer. Lui ne peut pas faillir et lui, il est éternel. Tout ce qu'il va proposer à l'être humain va être éternel. Et donc, si quelqu'un veut se marier, si Dieu, parlant du mariage aussi, commence par parler de son propre mariage avec l'ensemble des croyants que nous représentons, c'est parce que c'est d'une importance capitale.
Et la marche chrétienne tient sur la compréhension de notre mariage avec Dieu, la compréhension des tenants et des aboutissants de notre engagement avec Dieu. Notre marche va se jouer là, parce que une fois que j'ai appris comment vivre mon alliance avec le Saint-Esprit, avec l'époux, je sais que je lui dois du respect. Je sais que il peut me reprendre, je ne vais pas me fâcher. Je sais que je ne peux pas l'injurier. Je sais que mon engagement avec lui est éternel, c'est-à-dire que je sais dans mon cœur que en devenant enfant de Dieu, pour moi c'est une voie de non-retour. C'est-à-dire toute ma vie, jusqu'au jour où le Seigneur va reprendre mon souffle, je demeure sur cette voie-là. Je reste sur la même autoroute. Ça, je le sais. Et dans ma vie de tous les jours avec lui, nous communiquons, il y a la communication, il y a des échanges, il y a des demandes, il y a la réception, il y a je pose mes problèmes au Seigneur, à l'époux, je fais appel à lui pour toutes sortes de difficultés, je fais appel à lui pour avoir une intelligence particulière, connaître certaines choses, sortir des difficultés avec une certaine sagesse, etc., etc. Dans notre mariage, il me demande d'avoir un cœur qui pardonne parce qu'il me donne des instructions. Et donc, j'apprends à pardonner. Et j'apprends la maîtrise de soi parce que lorsqu'il me reprend, même lorsqu'il ne m'accorde pas ce que j'attends ou ce que je demande, je ne rends pas notre alliance. Non, 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 non. Je ne divorce pas avec mon Dieu. Non, je reste dans le ménage. Nous restons là et comme on dit, le linge sale se lave en famille. Et donc avec mon Dieu, lorsqu'il y a incompréhension, il y a difficulté, ma colère va peut-être durer 1 minute, 2 minutes. Après, on arrange et on continue notre route. On continue. Donc, si quelqu'un, lorsqu'il devient enfant de Dieu, on ne l'enseigne pas, on ne lui explique pas que, attention, est-ce que tu as bien compris dans quel ménage tu entres là? Est-ce que tu connais les tenants et les aboutissants de ce foyer-là? Parce que c'est un foyer où il y a des droits, mais il y a des devoirs aussi. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu peux cracher sur l'époux comme ça là? Donc, une fois que quelqu'un va avoir une connaissance assez éclairée de ce que signifie véritablement devenir enfant de Dieu, à partir de là, l'époux te demande maintenant, puisque dans Éphésiens, chapitre 2, entre le verset 6 et 8, là-bas il est dit que il nous a transportés. Donc, en fait, ton premier ménage, c'est pas sur terre, c'est transporté dans les lieux très élevés. On va lire ça, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ce ménage-là est un ménage spirituel. Notre premier engagement, première alliance, premier mariage, c'est entre nous, l'épouse, et l'époux qui est Christ. C'est un mariage spirituel. Notre adresse conjugale, c'est dans les cieux. C'est bien écrit noir sur blanc. Dans les cieux, c'est là-bas où nous sommes en foyer. Maintenant, ce mariage-là, qui débute spirituellement, va maintenant avoir une existence physique parce que l'époux vit aussi dans mon cœur. Donc, il va vouloir que les engagements qu'on a pris l'un envers l'autre pour notre vie commune, qu'on puisse maintenant les mettre en pratique au quotidien. Et une fois que quelqu'un a la connaissance de ces choses, eh ben, de la même manière que tu te comportes dans ton ménage spirituel, où tu n'agresses pas l'époux, tu ne l'injuries pas, tu ne craches pas sur lui, tu ne te fâches pas, tu es calme, tu sais t'humilier, tu sais pardonner, et tu supportes même lorsque ça te fait mal, et tu ne te fâches pas lorsque l'époux te refuse quelque chose ou remet à plus tard quelque chose que tu as demandé. Tout ce que tu fais là, le Seigneur veut que maintenant tu prennes ce comportement-là, ces attitudes dignes, et que tu les appliques dans ta vie de tous les jours, en commençant par, si c'est le mariage, dans le mariage. Si c'est au travail, tu appliques c'est-à-dire de la même manière que tu te comportes dans ton premier ménage, dans ton ménage initial, mais sur le lieu de travail, c'est la vie commune aussi. C'est une sorte de ménage, mais on est plus nombreux. C'est la vie commune. Dans la famille, les relations frères, sœurs, etc., etc. C'est une sorte de ménage aussi. Dans les projets, dans les investissements, dans ce que l'on peut faire, dans tous les engagements qu'on va prendre, eh ben, on n'a qu'à les appliquer de la même manière que l'on se comporte, que l'on parle, que l'on se tient dans notre premier mariage, première alliance. Et il est dit que le lit conjugal soit exempt de souillure. Il n'y a pas de trahison. Dans son engagement avec moi, Dieu ne me trahira pas, c'est pas prévu dans notre accord, dans notre contrat de vie commune avec le Saint-Esprit. Il ne me trahira pas, il me respecte, il a de la compassion pour moi, je le respecte, je l'honore, j'essaie de mettre en pratique ses instructions, d'être gentil, d'être travailleur, d'aimer les autres, de suivre les commandements, de manifester l'amour du prochain. Si les gens ont des problèmes, surtout des chrétiens, que ça soit dans le mariage, au travail ou dans la société, c'est d'abord parce que on est ignorant de ce que veut dire devenir enfant de Dieu.
C'est pour ça que ça va dans tous les sens. Les chrétiens divorcent ça et là. Il y a matière de couple, c'est simple, on va pas se mentir, que ça soit païen ou chrétien, ce sont les mêmes statistiques en matière de divorce et autres. Et lorsqu'on va dans ce que Hébreux 13 à 4 réprime en disant que qu'il n'y ait pas de souillure, qu'il n'y ait pas d'impudicité ni adultère. Je ne connais pas les stats les plus fraîches, mais l'écart entre païens et chrétiens dans ces choses-là ne doit pas de nos jours être bien grande. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a recommandé de veiller, de rester debout. Éphésiens chapitre 4, verset 27, de ne pas donner accès au diable, de ne pas nous comporter, faire les choses de par les vieilles manières de vivre que nous avions héritées de nos pères, dit la Bible, mais de marcher en nouveauté de vie. Aucune trahison. Dieu n'est pas traître. Dans notre ménage avec lui, la traîtrise n'a pas sa place. Les injures n'ont pas leur place dans ce ménage-là avec le Seigneur. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de trahison. C'est pour cette raison que dans la pensée divine, le divorce n'existe pas parce que Dieu est fidèle et il s'en tient à sa parole. Pour lui, un enfant de Dieu, comme Abraham qui épouse Sarah, les deux sont enfants de Dieu. Normalement, s'ils ont bien saisi ce que veut dire devenir enfant de Dieu et comment est-ce qu'on marche avec Dieu et qu'il suffit ensuite pour facilement traverser les tempêtes de la vie, prendre la manière dont on marche avec Dieu et poser ça, transposer ça dans la société, et bien à partir de là, Sarah et Abraham ne peuvent jamais se séparer. Jamais. Parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils savent ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Raison pour laquelle le Seigneur a donné Dieu est le père d'Adam et Dieu est aussi le père d'Ève. Et il unit ces deux enfants qui ont le même père, Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, mais prends quelqu'un de la maison. Prends quelqu'un aussi qui a le même père que toi, Dieu. Si tu vas épouser un extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, les chances d'aller au bout du bout de la vie ne seront pas en grand nombre. Parce que vous n'avez pas le même père. Ce n'est pas le même langage. Ce ne sont pas les mêmes habitudes. Ce ne sont pas les mêmes conseils. Là-bas, on dit on peut fumer. Là, on dit on peut pas fumer. Là-bas, on dit ne prenez pas du vin. C'est de la débauche. Là-bas, on dit oh non, le vin aide à soigner certaines maladies. Là, donc, non. Un attelage comme ça aura du mal à aller au bout. Raison pour laquelle Dieu n'a marié que ses enfants. Adam, Ève, Abraham, Sarah.
Jacob, Léa, Rachel, Isaac, Rebecca, que les enfants de Dieu. Parce qu'il ne faut pas faire entrer le loup dans la bergerie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un mariage où tout se passe dans la paix, dans la joie. On a les mêmes pensées, on a la même vision, on marche derrière le même Père, on a le même époux spirituel. Et lorsque c'est comme ça, mais l'époux va vous assister. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que le lit conjugal se retrouvera souillé? La trahison viendra d'où? Vous êtes de la même maison. Et Dieu, qui a une sagesse infiniment variée, ne le fait pas pour rien. Il ne marie pas ses enfants entre eux pour rien. Parce que, quand je dis marier ses enfants entre, faut bien entendre, enfants spirituels, enfants de Dieu. Voilà, pas les enfants d'un même père ou d'une même mère. Non, on ne parle pas de l'inceste. Nous parlons du mariage spirituel. Et que les enfants d'un même père, d'une même mère, ce sont les enfants de Dieu. Et le Père, sa volonté est que pour éviter la débauche, la souillure, du n'importe quoi, et échouer dans la vie, que ceux qui sont brebis de Dieu, qui écoutent sa voix, qui reconnaissent sa voix, puissent se marier entre eux pour vivre dans un ménage paisible, heureux. Et il ne le fait pas pour rien parce que, même humainement, dans nos sociétés, dans nos familles, ceux qui sont nés d'un même père, d'une même mère, que l'on appelle frères et sœurs, ils le sont à vie. Il ne peut pas y avoir divorce, on ne peut pas divorcer le sang, qu'ils se parlent, qu'ils ne se parlent plus, ils viennent d'un même embranchement, jusqu'à la mort, inséparables, incassables. Ils ont le même ADN, du début jusqu'à la fin. Qu'ils viennent se quereller, qu'ils ne se parlent plus, ça n'effacera pas cet ADN-là. C'est en cela que Dieu, spirituellement aussi, il encourage l'union entre ses propres enfants. Parce que, ayant le même père, ayant la même mère, ils ne peuvent jamais se séparer. C'est la pensée de Dieu d'origine, au départ. C'est comme ça que Dieu a vu et conçu les choses et qu'il nous conseille de faire. Que pour éviter la souillure, pour éviter la débauche, pour éviter ceci, cela, que les gens de notre famille, des enfants de Dieu, puissent rester entre eux. C'est une sécurité, une première sécurité. Et c'est pour cela que dans notre pensée, comme le Père, en mettant en pratique ce que nous savons, ce que nous avons retenu du règlement intérieur de notre foyer avec le Saint-Esprit, en mettant en pratique cela, normalement, il n'y a pas de problème. Pierre, si les gens sont dans des problèmes, disputes là-bas, querelles là-bas, oh là-bas on a cassé une bouteille sur la tête, là-bas on a craché, oh là-bas on a injurié, elle m'a tiré les cheveux, oh ceci, cela. Mais c'est parce que, Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt faute de connaissance.
C'est une connaissance simple. C'est le début. Ces choses sont les premières choses qui doivent être enseignées à un nouveau venu parmi nous. Pour que sa marche soit bonne. Or, la marche de la plupart des chrétiens est bancale. C'est parce qu'il leur a manqué des informations, prise de conscience. On a mis la charrue avant les bœufs, avec des enseignements qui vont trop loin pour rien. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. C'est ce que le Seigneur attend. Comment ça se passe chez toi? Quelle est ta conduite? Tu te plains que ton mari est toujours païen, qu'il est incrédule, rebelle. Mais examine-toi quand même. C'est pour savoir si tu ne serais pas responsable de cette incrédulité. Comment te comportes-tu? Comment parles-tu? Est-ce que tu honores ton mari ou tu le déshonores? J'avais bien rigolé un jour. J'appelle un bien-aimé frère et lui n'est pas dans le Seigneur, c'est sa femme qui est dans le Seigneur depuis longtemps et je parle avec lui et je lui parlais de quelque chose, il était dans sa cuisine et sa femme a entendu ce que je lui disais. Et sa femme va lui dire, elle va me dire à moi en fait, que Franck ne t'occupe pas de lui, c'est un incrédule, il ne lit pas la parole de Dieu, donc ce que tu dis, laisse tomber. Et le frère a rigolé, sa femme disait, oui, tu rigoles parce que tu sais toi-même que ce que je dis, c'est la vérité. Après, il me dit, Franck, ne t'occupe pas d'elle. Dans notre foyer ici, je vais te dire comment ça fonctionne. Oui, c'est vrai, je la vois lire la Bible. C'est elle qui lit la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, celui qui la met en pratique ici, c'est moi. J'ai dit, waouh. Le monsieur a dit, elle lit la parole. Oui, je la vois lire là. Mais l'application de cette parole de Dieu, c'est moi. Qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que ton conjoint peut dire te concernant? Qu'est-ce que tes proches peuvent dire te concernant? 1 Pierre 3, verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, la vitrine, quoi, l'emballage. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Est-ce que si on vous cherche à Galates chapitre 5 verset 22, on vous trouvera là-bas ou pas? Quelle est votre adresse morale? Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Lorsque le langage de Dieu n'est pas fermé, c'est un langage ouvert. Mari peut vouloir dire employeur. Mari peut vouloir dire partenaire d'affaires. Mari peut vouloir dire fournisseur dans les affaires, etc., etc. C'est tout ça là. Dieu parle de plusieurs choses en une. Et c'est ce qui fait sa part.
particularité, c'est pas un homme. Ensuite, verset 6. Ah ben voilà. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Comment Sarah, dans ces conditions-là, Abraham va divorcer comment? Ça va commencer par où? Est-ce que tu as lu un jour dans ta Bible que des gens de la maison de Dieu qui se sont unis, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et les Rachel, les Léa, tout ce monde-là. Est-ce que tu as entendu un jour qu'ils ont divorcé? Non. Non, c'est pas possible. Lorsque la loi est en toi, tu l'as bien intégrée. Lorsque le règlement intérieur conjugal, spirituel, tu le connais comme sur les bouts des doigts, tu connais ce règlement de A à Z et tu marches en appliquant dans ta relation avec le Seigneur ce règlement, tu ramasses ce paquet, tu viens l'appliquer maintenant dans ta vie de tous les jours, c'est bingo. C'est pour cela que dans la pensée de Dieu, lorsqu'il voit deux de ses enfants de Dieu, se marier, il ne voit pas le divorce. Que ça soit hier, aujourd'hui ou éternellement. Devant les yeux de Dieu, ça n'existe pas. Pour les gens qui connaissent la loi divine et qui l'appliquent au quotidien. Hébreux chapitre 13, verset 4. Le Saint-Esprit attire l'attention sur que le foyer conjugal doit être conservé propre. Mais s'il y a une recommandation, c'est certainement parce que quiconque franchit la ligne rouge, traverse la frontière, tombera sous le coup de la sanction, comme cette femme qui avait trompé son mari. Une chrétienne, dit-on, qui a trompé son mari. Son mari était fidèle. Et le mari est tombé malade du sida. Le mari dit, devant un collège de gens de l'église qui était chargé de les aider, d'aider le couple, le mari a juré qu'il n'a jamais un seul jour trompé sa femme. Écoutons d'abord ce que le Saint-Esprit a prévu pour les délinquants et sexuels et autres. Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Virgule. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur
d'un feu qui dévorera les rebelles. Toute personne qui traverse la ligne rouge, qui avait déjà reçu la loi divine, qui connaît plus ou moins comment l'on doit se tenir dans notre ménage avec le Saint-Esprit, et qui franchit la ligne rouge, il y a une condamnation immédiatement. Il y a une condamnation, obligatoirement. Il ne faut pas le faire. Parce que la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mort veut dire, avant la mort physique, maladie, faillite, problème avec les enfants, problème dans le ménage, problème au travail, problème dans la rue, problème dans le voisinage, la voiture chaque semaine en panne, etc., etc. C'est ça la mort. Ah, j'allais oublier. Mari de nuit, femme de nuit, les étranglements dans le sommeil, les étouffements, tout ça là. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, devant cette assemblée, devant ce collège, parce que la posture de la femme, elle affirmait à sa famille, à la famille du mari et à l'église, que s'ils sont malades, c'est le mari qui était volage. Marie a dit non, c'est pas moi. Et devant tout le monde, le mari va jurer que si j'ai un jour trompé ma femme, que Dieu me retire le souffle de vie tout de suite. La femme est restée sur ses positions. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Ok. Dieu va faire quoi? L'homme, Dieu va, malgré la maladie, le conserver encore debout. Et jour après jour, la femme devenait de plus en plus faible, de plus en plus faible, de plus en plus faible. Et lorsqu'elle était près de la mort, elle va se repentir et reconnaître qu'elle avait trompé son mari. C'est le mari. Parce que la Bible déclare que Dieu ne punit jamais, il ne prend jamais un innocent pour coupable et un coupable pour innocent. Non, il ne peut pas le faire. C'est le mari qui va demander à Dieu de guérir sa femme et de le guérir. Le mari va pardonner à sa femme et au fur et à mesure des jours, leur santé s'est améliorée et les deux, Dieu les a guéris. J'ai rigolé un jour. Là, c'est un pasteur qui voulait aller commettre l'adultère. Il avait rendez-vous. Le pasteur acteur de la scène, c'est lui qui raconte à un autre ami pasteur de qui j'ai entendu l'histoire. Il est séduit par une dame alors qu'il est marié et ils ont rendez-vous un jour dans un hôtel. Ils ont rendez-vous
Et le monsieur, très content du rendez-vous, il se dirige ce jour-là vers l'hôtel. Et il ne comprend pas, vers l'entrée de l'hôtel, à 10 mètres de l'entrée comme ça, sorti de nulle part, un monsieur dégueulasse, un fou, se pointe devant lui, alors qu'il était à 10 mètres de l'hôtel avec la maîtresse. Ils étaient en train de progresser. Et à 10 mètres, l'individu va se poster devant eux, il prend un bâton, il trace une ligne et il dit à la maîtresse, toi là, tu peux passer. Mais toi là, le pasteur, essaie de traverser ici, tu meurs tout de suite sur le champ. Il a eu la trouille de sa vie. Quelqu'un qu'il ne connaît pas. Comment il savait qu'il était pasteur? Comment il savait que c'était une maîtresse? Il a eu la trouille de sa vie. Il a fait demi-tour, il a galopé jusqu'à rentrer chez lui à la maison. C'est dans sa chambre qu'il s'est mis à genoux pour faire sa repentance. Bref, Dieu a tracé une ligne rouge à ne jamais franchir. Et lorsque un mariage humain fonctionne selon les règles de l'art du mariage céleste, eh ben, les bénédictions des cieux et de la terre, Dieu les envoie à foison dans ce ménage-là, qui marche selon les standards de Dieu. Que chacun veille à bien comprendre d'abord les clauses de son mariage spirituel avec le Seigneur, et ensuite de prendre ces clauses et de les appliquer au quotidien. Dans le mariage, oui, bien sûr. Dans une relation, oui, bien sûr, mais pas que. Au travail, en famille, dans la vie de tous les jours. Dans le cercle relationnel. Une fois que ces clauses-là, cette manière de se conduire, le respect de Dieu, la maîtrise de soi, on ne se fâche jamais avec Dieu, on est toujours gentil avec lui, même lorsque quelque chose ne marche pas, on va toujours vers lui, on lui parle toujours, on se confie à lui, on ne crie pas, on n'hurle pas, on ne pense jamais à divorcer de Dieu, ceci, cela, toutes ces choses-là, toutes ces clauses, une fois qu'on vient les transposer dans la vie de tous les jours, c'est le jackpot. Le mariage est une grande porte aux bénédictions, à condition que le premier mariage, le céleste, soit bien connu, bien maîtrisé, et ensuite le reste, l'application terrestre, c'est du pain béni. Nous allons prier. Que chacun ouvre son cœur et parle à Dieu pour que là où on s'était trompé, pour que là où on n'avait pas compris comment ça fonctionne, pour que là où on n'avait pas la prise de conscience de l'importance de la connaissance des tenants et des aboutissants de notre mariage spirituel d'abord, que chacun demande pardon à Dieu pour cet oubli, pour cette folie d'oublier, de demander à Dieu d'oublier que on est enfant de Dieu matin, midi et soir, 24 heures sur 24, en tout lieu, en tout temps. Et que ce n'est pas normal que, enfant de Dieu, au travail, on est réputé, on est connu comme
celle qui met le feu, celle à qui personne ne doit résister, celle qui met tout le monde au pas, et que la même personne dans l'église locale a un vêtement de brebis en peau d'agneau, gentil, gentil, douce, douce, calme, calme. Non, demande pardon. Seigneur, nous te remercions car tu es un bon Dieu. Saint-Esprit, nous te demandons pardon parce que on n'avait peut-être pas été enseigné ce propos. On a oublié certaines choses. On a négligé d'autres choses. Saint-Esprit, pardonne-nous. Que ton sang nous lave, nous purifie. Que ta grâce nous redonne l'énergie qu'il faut, la détermination, la discipline qu'il faut, la disponibilité, la bonté qu'il faut pour véritablement bien comprendre, sans jamais oublier comment ça fonctionne avec toi. Et ensuite, que ton esprit de grâce nous aide, tout un chacun ici, à mettre en application au quotidien, où que ce soit, le fonctionnement de notre mariage spirituel. Saint-Esprit, visite tout un chacun ici. Que là où un cœur était abattu, qu'il soit maintenant relevé. Là où une personne attend dans un célibat qui s'éternise, je brise le joug du célibat. Là où dans un foyer, la barque est en train de tanguer, Saint-Esprit, que ce foyer retrouve la paix. Que toute difficulté dans la vie d'une personne ici, due à l'ignorance, due à la méconnaissance de certaines choses, à l'imprudence, que ces difficultés disparaissent aujourd'hui. Que toute infidélité, adultère, que ça soit professionnel, conjugal, dans les amitiés, dans les désengagements, dans les fausses promesses et autres, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que toutes ces erreurs soient réparées aujourd'hui. Si quelqu'un est retenu par une personne dans son cœur, une rancune féroce, au nom de Jésus, que cette rancune disparaisse aujourd'hui. Car la parole de Dieu déclare que par la foi, toute montagne sera aplanie au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade ici, toute personne qui est dans la maladie, du fait d'un péché, du fait d'une souillure, parce que tu fumes la cigarette depuis longtemps. Et aujourd'hui, la Bible déclare que chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Et aujourd'hui, c'est un cancer, c'est une maladie, insuffisance respiratoire. Que toute maladie dans la vie d'une personne, due à une imprudence, à une erreur, à un péché, Saint-Esprit fait grâce. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Que tout blocage d'une vie, du fait du péché, des erreurs, des imprudences, que ces blocages disparaissent aujourd'hui au nom de Jésus. Que la paix, la joie, l'Esprit du Seigneur soit le partage de tout un chacun. La parole de Dieu déclare
que le Seigneur vient dans la vie de tout un chacun pour lui donner la vie et la lui donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes. Recevez chacun à partir d'aujourd'hui la vie abondante. Amen. Amen.